Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Aujourd'hui, on s'intéresse au HIIT. Entre réels bienfaits et fausses croyances bien ancrées, aujourd'hui on va démêler le vrai du faux. On perd pas plus de temps et ce qu'on veut savoir depuis le début, c'est qu'est-ce que c'est réellement le HIIT. Dans un article, on nous dit L'entraînement fractionné à haute intensité ou HIIT, High Intensity Interval Training, est une forme d'entraînement qui alterne des exercices de forte intensité avec des périodes de récupération ou d'exercices plus modérés. Exercices répétés en boucle plusieurs fois. on a une définition qui est assez vague, mais ça nous donne quand même une idée de ce que c'est. Donc comme expliqué juste au-dessus, vous allez enchaîner des exercices qui vont faire monter votre cœur très haut, suivi ensuite de petites pauses. Tout ça pendant, environ 20 minutes, on n'a pas de durée exacte. Mais retenez bien, c'est important. L'objectif étant d'être dans une tranche de haute intensité, et pareil, retiens bien ça pour la suite, ça va être très important. On a bien vu ce que c'était le HIIT, donc maintenant on va se pencher sur pourquoi ça marche si bien. Le premier avantage, et bien sûr le plus évident qui ressort le plus souvent, la perte de poids. Suivi du fait que ça réduit votre temps de sport à la journée, une séance plus courte pour autant de résultats. C'est l'argument marketing de beaucoup de coachs, ça. Hein. Et tu verras que c'est malheureux parce que c'est faux et impossible. Mais ça, j'y reviendrai juste après. On a ensuite favorisé la musculation et être en bonne forme physique. Et il y a même des études qui se sont penchées dessus. Par exemple, une d'entre elles qui date de 2017 nous dit que le HIIT permettrait de ralentir le vieillissement cellulaire et même de réduire les chances d'avoir un diabète de type 2. Et le plus beau d'entre tous, pour terminer, la perte de masse grasse ciblée. Si tu veux cibler et perdre du gras, fais du HIIT, c'est la solution miracle. Ça pareil, tu l'as sûrement déjà entendu ou lu quelque part. On a déjà plusieurs bienfaits, bien sûr il y en a d'autres, mais ça concerne que très peu de personnes. Donc on va s'attarder sur cela principalement. Donc maintenant, on va décortiquer chaque bienfait et voir si c'est vrai ou non. Et bien sûr, tout ça comme d'habitude avec des explications, pas juste des faits balancés comme ça. Pour commencer, la perte de poids. Bien sûr, le HIIT peut te faire perdre du poids. C'est une activité physique qui va te faire brûler des calories, donc c'est totalement possible de perdre du poids grâce au HIIT. Mais la partie la plus intéressante, j'y viens juste après, ce sera la perte de masse grasse. Ensuite, la prise de masse musculaire. Si tu es débutant et que tu ne faisais pas de sport avant, c'est totalement possible de te muscler grâce au HIIT. Cependant, j'y reviendrai après encore une fois, mais débutants et HIIT ne vont pas forcément ensemble. Bref, on y retourne. Bien sûr, encore faut-il choisir les bons exercices. Mais sache quand même que ta prise de masse musculaire sera grandement limitée si tu ne fais que du HIIT. Car l'objectif est d'avoir un rythme cardiaque qui est assez élevé et d'enchaîner beaucoup de répétitions. Donc si on prend ces facteurs en compte, tu ne pourras donc pas charger suffisamment sur tes exercices pour apporter un réel gain musculaire sur le long terme. Passons maintenant aux études qui nous disent que le HIIT permet de ralentir le vieillissement cellulaire et même de prévenir le diabète de type 2. On va grouper ce point-là avec le point de la perte de masse grasse. Je sais que tu l'attendais depuis le début. Sur ces points, il y a néanmoins une nuance à apporter. Quand tu fais du HIIT, tu dois être environ à 80% de ta fréquence cardiaque maximale, ta FC max. Si tu la calcules et que tu te mets vraiment à 80% de cette FC max, est-ce que tu penses réellement que tu peux tenir une séance de HIIT à cette intensité pendant 40 minutes, 1 heure, voire même un petit peu plus? La réponse, je te la donne, c'est tout simplement non, ce n'est pas possible. Donc dans un premier temps, si tu fais du HIIT pendant 1 heure, je suis désolé de te l'apprendre, mais du coup ce n'est pas du HIIT. Donc certains des bienfaits vus juste au-dessus ne s'appliqueront tout simplement pas. Une séance de HIIT doit être très courte et intense. C'est tout simplement du fractionné. Tu dois être dans ton effort, comme le nom l'indique, dans une haute intensité. Sinon, c'est une séance de renforcement musculaire cardio. C'est pas mauvais, mais c'est pas du HIIT. Et pour terminer sur ce point, et on l'a vu juste avant, le HIIT ne correspond pas aux débutants comme tu aurais pu l'entendre très souvent. Apprendre un mouvement en faisant du HIIT, c'est quand même très difficilement compatible. Te lancer très rapidement sur un mouvement avec une fréquence cardiaque qui est très haute et en plus de ça de la fatigue, ça ne peut que t'assurer que ton mouvement va se dégrader et à la clé tu risques d'avoir moins de résultats et surtout de te blesser. Et enfin, pour terminer, le HIIT ne cible pas la perte de masse grasse. Argument tout simplement marketing encore une fois. Perte de calories, oui. Perte de poids, oui. Mais perte de masse grasse ciblée, non. Si tu perds du poids, tu perdras du gras en même temps, ce qui est normal. Mais au passage, tu perdras pas que du gras. Ça, on pourra y revenir dans une prochaine vidéo. Et quand je dis que tu perdras du gras, je dis bien normalement. Parce que si à côté de ça, ton alimentation n'est pas calibrée pour que tu perdes du gras, tes efforts ne seront jamais réellement récompensés. Maintenant, mon conseil pour que tu ne sois pas juste dégoûté de tes séances ou des séances que ton coach t'a vendues, ce serait par exemple de faire une vraie séance de HIIT si tu aimes ça, mais suivie d'un cardio à faible intensité et sans impact de préférence.
Ta séance de HIIT ou même ta séance de musculation te permettra de vider en grande partie tes stocks de glycogène intramusculaire pour ensuite, sur ton cardio à faible intensité, engager un processus de lipolyse. Lipolyse qui te permettra à ce moment d'utiliser le gras en source principale d'énergie, ce qui aura pour résultat d'engager la perte de masse grasse. Et tout ça en préservant au maximum ton corps sur le long terme et ne pas te faire perdre de temps inutilement. Bien sûr, je le répète, tout ça fonctionnera encore mieux si ton alimentation est en adéquation avec tes séances de sport et avec ton rythme de vie actuel. D'ailleurs, si ça t'intéresse qu'on parle alimentation et qu'on voit un petit peu ce que tu fais en ce moment, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et on pourra en discuter. Bon, bah c'est pas mal. J'espère que ça t'a plu, mais ne pars pas tout de suite. On va très prochainement changer le rythme des vidéos et notre manière de travailler sur la chaîne. On va essayer de rendre ça encore un petit peu plus pro. Et pour ça, on aura vraiment besoin de toi. Alors que tu sois nouveau sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue à toi, ou alors que tu sois là depuis le début, merci d'être là depuis le début, n'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne YouTube. À ta famille, à tes amis ou même à tes proches, sur WhatsApp, en message ou même en story, les inviter à venir regarder la chaîne YouTube et surtout les inviter à venir s'abonner si ça leur plaît. Pour toi, c'est totalement gratuit, ça prend que 2 minutes de ta journée, mais pour nous, c'est vraiment une énorme aide et ça nous aidera surtout pour les prochains projets qu'on aimerait mettre en place. Merci beaucoup d'avance, je compte sur toi. Et sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.